ce séminaire donc, qui concerne la mise en place de l'OJD presse et pourquoi pas de l'OJD web en Tunisie. Notre association, qui est l'association d'Audiométrie, qui est là pour aider à la mise en place de normes et d'un consensus sur les médias, c'est l'objectif premier de notre association. On a fait un travail avec nos partenaires pour présenter comment devrait évoluer le marché de la presse en Tunisie à partir du moment où le JD s'installe, en partant des expériences marocaines qui nous ont précédées maintenant depuis plus de 10 ans, avec un benchmark français et comment on voit le marché avec le JD. Et enfin, je laisserai donc la parole à Jean-Paul, à Mohamed Ali Loumi, qui est notre partenaire et trésorier de l'ATA, qui a déjà fait une présentation il y a plus d'un mois et demi, je crois, au mois d'octobre, ça passe vite, sur le web, et qui va intervenir de manière interactive en binôme avec Jean-Paul pour essayer toujours de contextualiser de ce qui se passe ailleurs par rapport à notre marché qui reste toujours un marché particulier. Le web est une évidence, il est en train de détruire le print et c'est mondial, mais il faut combiner les deux, il faut être intelligent pour travailler sur tous les formats, le mobile et tout ce qui va apparaître, mais le pouvoir d'achat il est encore plus faible. Inch'Allah, sur les 5 prochaines années, on attend le gouvernement, ça va s'arranger, voire encore plus que ça. On a essayé de faire aussi un benchmark sur la diffusion en média presse pour que vous ayez une idée. Vous voyez, sur l'Algérie, il y a 38 millions d'habitants, et ce qui m'avait attiré sur les chiffres, parce qu'ils nous envoient les chiffres depuis 2 ans, le JD, on voit les Eshour, Al-Khbar et Al-Nahar, ils sont sur une moyenne de quasiment 350 000 diffusions. Quand j'ai posé la question, mais qu'est-ce qu'ils ont les Algériens? Ils disent autant, ils sont plus intelligents que nous, Tunisiens ou Marocains, parce que je vois le Maroc, El Massaï, il a 104 000 pour une population comparable. Ce que m'a expliqué Philippe, il m'a dit non, là-bas, le papier, le journal à l'achat n'est pas cher. Et c'est ce qui fait la réelle différence. C'est-à-dire que l'Algérien ou l'Algérois a une habitude d'acheter 4-5 titres. Donc c'est quand on a cette habitude, quand on voit notre père ou nos grands-pères faire la même chose, en général, dans la consommation média, vous allez voir qu'on a cette habitude familiale de la consommation. Bien sûr, dans ces pays similaires aux nôtres, donc les médias arabophones sont beaucoup plus présents que les médias francophones. Et en Tunisie aujourd'hui, on n'a que des déclarations qui proviennent des éditeurs. La seule information que j'ai pu recueillir sur notre travail au niveau de l'ATA, c'est l'INRIC qui avait publié tout de suite post-révolution des chiffres sur les médias, et essentiellement sur les médias publics, donc la SNIP avec le chiffre d'affaires. Aujourd'hui, les investissements publicitaires en Tunisie représentent à peu près 24 millions de dinars, c'est la source que j'ai de Mediascan, soit à peu près 15% des IP de tous médias classiques. Et en Tunisie, on est encore à 75 millions d'euros d'investis sur les médias classiques. Donc on a encore, vous voyez un peu si on compare au Maroc, on n'est pas sur un rapport de 1 pour 3, on est 11 millions, ils sont à 33. Si on est sur le même rapport, notre chiffre d'investissement publicitaire, il devrait être aux alentours des 150 millions à 180 millions d'euros. Donc vous voyez, vous, la marge éditeur, je ne parle pas que la presse et web, c'est le rôle un peu l'objet de la tasse qu'on veut, parce qu'on a réuni tous les médias classiques. Aujourd'hui, on est en déficit d'investissement publicitaire. Et de notre côté, moi, je peux comprendre les annonceurs. Les annonceurs, ils vous disent, dans les tiroirs, on a encore. Il y a pas mal d'argent qui existe. Mais comme m'a dit souvent des gros annonceurs, ils vous disent, aujourd'hui, je ne vais pas me tromper dans un plan média, je vais aller placer dans les sites à forte fréquentation, dans les émissions à très forte audience, et dans les émissions, dans les titres qui n'ont pas assez de fréquentation. En tout cas, je ne suis pas sûr du chiffre, je ne vais pas me hasarder à investir n'importe où, parce que je m'attends à un retour sur investissement. Et quand on voit, si on fait macro, les chiffres d'affaires de nos grands groupes tunisiens dans tous les secteurs, et quand on voit le pourcentage qui est consacré à la pub, c'est pour ça que je parle encore d'une marge de manœuvre qui existe. Il faut leur donner la confiance, il faut leur donner la valeur retour sur investissement à ces annonceurs à qui on demande toujours et toujours plus. Alors, aujourd'hui, l'habitude d'achat d'espaces publicitaires en Tunisie, c'est basé essentiellement sur une déclaration de l'éditeur de son tirage. Voilà, je fais 10 000, je fais 20 000, je fais 50 000, 35 000, 5 000 ou autre. Il n'y a même pas une vérification qui se fait au niveau d'un bon de livraison, pas de facture imprimeur. C'est ce qu'a fait
l'équipe OJD chez nous, c'est des experts comptables qui sont venus vérifier toutes nos factures. Alors j'ai eu une remarque de quelqu'un, il m'a dit mais c'est facile, je peux appeler mon imprimeur, il va te faire des factures, il te les sort en PDF, en extra. Sauf qu'ils oublient que c'est des experts comptables qui ne font que ça. Et bien ils rentrent sur les flux financiers, ils vont aller même piocher sur les flux bancaires, et par leur expérience, si demain il voit qu'il y a une facture qui est gonflée, il sait que si tu imprimes 10 000 exemplaires, tu ne peux pas le facturer au-delà. Ils connaissent les prix du marché et du papier, ils sont présents non plus au niveau de leur association mondiale de 80 pays. Et rien que le JD, déjà, vous savez combien de titres sont expertisés annuellement. Alors on confond souvent aussi la notion de tirage, de diffusion en Tunisie, ça a expliqué la Philippe. Je peux imprimer 20 000 exemplaires ou 50 000, malheureusement si je suis sur une presse payante, ça ne marche pas. Et les gens vont acheter que 5 000, ou 300 ou 400. Même les abonnements, donc il faut vraiment être vigilant là-dessus, ne pas confondre toujours cette notion de tirage et de diffusion. Ce que j'en constate aujourd'hui sur le marché, et Mohamed Ben Ahmed, qui aujourd'hui modère, qui modère le comité scientifique, on parlait de la mesure d'audience. Aujourd'hui, on fait une mesure d'audience de la presse, alors qu'on n'a pas une donnée de calage qui est la diffusion réelle. Je ne sais pas, Philippe, tout à l'heure quand on parlait de l'audit presse, qui est la méthode française pour mesurer l'audience, donc je peux avoir un chiffre qui donne la diffusion, payante ou gratuite, donc je sais que tel titre va être un quotidien à 500 000 exemplaires, mais il y a combien de lecteurs derrière? Et je crois que tout à l'heure, si je ne me trompe pas, sur les 1200 titres, il n'y en a que 200 qui répondent au radar de l'audit presse. C'est-à-dire qu'il faut un minimum de diffusion pour pouvoir mesurer l'audience. Alors que jusqu'à aujourd'hui, vous avez dans vos bureaux de la mesure d'audience presse. Au Maroc, je crois qu'ils ne font pas de mesure d'audience presse. Non. Ils se contentent aujourd'hui, les annonceurs, d'avoir la vraie diffusion qui est certifiée OJD et qui a une valeur normative pour ces gens-là. Donc c'est quelque chose d'important pour qu'on soit dans la notion de consensus. Alors, ce qui est encore plus drôle, j'ai été voir parfois des annonceurs, on me parle, ah non, mais celui-là, il est à 150 grammes, en couverture, il est à 30 grammes, 50 grammes, 80 grammes. On dirait qu'on est en train d'acheter du kilo. Alors j'ai demandé à Gélé de nous ramener un Paris Match ou un gala, un télé 7 jours. Il s'est dit non, mais je ne regarde pas la télé, je ne regarde pas les matchs de foot. Je regarde sur mon écran pour vous dire comment vraiment c'est en train d'évoluer. L'évolution, oui, qui est importante, il faut savoir qu'au niveau qu'on donne de la qualification des bases sur les réseaux sociaux, les Facebook, les Twitter et autres. Quelqu'un qui déclare, voilà ce que j'ai, avec son PDF qu'on peut, malheureusement encore une fois, faire ce qu'on veut avec, il n'y a personne pour aller vérifier. Donc il y a un manque de transparence au niveau de l'intégrité des données. C'est pareil, comme je vous donne l'expert comptable, ou bien je appelle quelqu'un externe, un commissaire au compte. Pourquoi on a un commissaire au compte dans une société? C'est pour garantir aux associés la justesse des chiffres. On a une absence de centralisation de données, pas de contrôle ni a priori ni a posteriori, et pas de mesure d'audience en Tunisie. L'habitude d'achat également se fait autrement. On est toujours un pays original, nous les Tunisiens, avec nos, donc, même dans notre révolution, avec c'est original et réussi. Donc on achète sur une base de 7 jours, alors qu'en France ou dans le reste du pays, ce que m'expliquait Jean-Paul et ce qui va rentrer dans le détail, on achète au coup pour 1000, au coup pour clic, ou par action avec certains pays. Le prix du marché également, on est comme la presse, comme les autres médias. Et aujourd'hui, tout ce qui se lance sur le web, il prend le tarif d'un des premiers sites leaders, Mosaïque et je fais une indexation sur les prix. S'ils vont la semaine à temps, ça a été fait comme ça. Aujourd'hui, quand ça a démarré, c'était, puisque c'est Mosaïque qui a été un des premiers, aujourd'hui on prend quoi? On prend les 5 premiers sites de référence, combien vend Shams, combien vend Jawala, combien vend Mosaïque, et moi j'arrive sur le marché, il y a à peu près 70 titres en Tunisie qui sont, disons, vendables, bancables, entre guillemets, chez les agences ou les annonceurs, sur 200 sites qui peuvent être intéressants.